Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 42, chapitre 42, le verset 1 à 12. Ésaïe chapitre 42, le verset 1 au verset 12. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point entendre, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il ne tiendra point la mèche qui fume encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Je ne vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent ces cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles, on publie ses louanges. Amen. Alléluia. Pour vous asseoir, maintenant nous allons parler du portrait de Dieu sous la figure du serviteur Jésus et de son Église. Le portrait de Dieu sous la figure du serviteur Jésus et de son Église. Que le serviteur Jésus, il est toujours, on va dire, en liaison, dans la continuité. Le serviteur Jésus est toujours dans la continuité avec son Église. Alléluia. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas français comme moi, portrait, c'est quoi? Portrait. Qu'est-ce que c'est qu'un portrait? Quand on parle de portrait, on parle d'image. Quand on parle de portrait, on parle aussi de représentation. Quand on parle de portrait, on parle aussi de description. C'est-à-dire, portrait, c'est l'image. Portrait, c'est la représentation. Portrait, c'est la description qu'on fait d'une personne ou d'une chose sous forme de dessin. Voilà, on dessine. Portrait, ça veut dire qu'on dessine. Tu dessines. OK? Donc, tu fais une représentation imagée, une représentation représentative, une représentation qui a une description. Portrait, s'il avait petit cicatrice ici, tu mets tout ça. Portrait. Pour qu'on puisse reconnaître la personne sous sa vraie figure. C'est pour ça qu'on fait portrait. En général, c'est à la police. Voilà, il y a ceux qui font le portrait. Donc, comment était ce monsieur qui t'a agressé? Il était court comme ça, il avait figure comme ça, il avait nez comme ça, il a fait... Voilà. Donc, toi, tu l'as vu. Et puis maintenant, tu décris la personne et le policier qui est un dessinateur, il va faire le portrait de cette personne.
pour qu'on puisse reconnaître cette personne sous son vrai visage. Parce que cette personne, le dessin là, est en rapport avec quelqu'un. Hein? Sous sa vraie figure. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est ça, portrait. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il y a portrait de qui? Ici, là, c'est portrait. Ésaïe 42, là. D'ailleurs, même toute la Bible, même, c'est portrait. C'est portrait. Voilà, toute la Bible, c'est toute la Bible. Alors maintenant, on n'a plus une partie. Toute la Bible, hein, c'est portrait de quelqu'un. Toute la Bible. OK? Amen. Donc ici, c'est portrait. C'est le portrait de qui? C'est le portrait de qui? Christ. Christ, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Tu vois, non? Voici mon serviteur. Puis maintenant, il est en train de le décrire. Tout le chapitre, il est en train de le décrire. Il est né comme ça. Il est court comme ça. Si, il faut bien lire. Il est en train de dire ça. Hein? Quand il va venir, là, tu vas voir, il sera comme ça. Il sera ci. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Hein? Mais c'est au-delà de Jésus-Christ. C'est aussi toi. Il est en train de te décrire. Il est en train de décrire Jésus et puis le chrétien. Si, c'est toi, il est en train de décrire. On dit que, mon gars là, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. Voilà le serviteur, c'est-à-dire le serviteur que j'aime là, le voici. Et puis il est en train de le décrire. Hein? Le serviteur que je soutiens, le voici. Le serviteur qui fait ma volonté, le voici. Hein? Amen. Maintenant, quand on regarde le portrait là, hein, est-ce qu'on peut faire un rapport entre ce qui est écrit ici et puis toi? Hein? Maintenant, mais on peut élargir à toute la Bible aussi. OK? Voilà. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre ce qui est écrit dans la Bible et puis toi? Les gars, si on ne peut pas faire un rapport entre ce qui est écrit dans la Bible et puis toi, c'est que tu es un chauffement. Ce que pour l'instant, tu n'es pas encore chrétien, mais tu viens à l'église. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Hein? Voilà, non. C'est que tu n'y es pas encore. Tu n'es pas encore ça. Hein? Sinon, normalement, on doit faire un rapport. On doit faire un rapport entre l'écriture et puis le personnage sur son vrai visage. Or, le personnage là, ici, il est en train de décrire un personnage. Il va venir jouer un rôle. Le gars là, il va venir jouer un rôle. OK? Maintenant, quand la parole s'accomplit, on doit te voir, toi. Oui. On doit te voir. Oui. Hein? Oui. Si on ne te voit pas, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Hein? Et ça, c'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture. Après l'écriture, il y a la parole faite chair. Il doit y avoir un rapport entre l'écriture et la parole faite chair. C'est ce que j'ai dit dans le policier. Quand tu vas, il fait le portrait. Ça, c'est l'écriture. Et puis maintenant, il doit y avoir un rapport entre le portrait qu'il a fait et la parole faite chair. On va attraper le volet. Si. Et puis quand on compare, on voit que, oui, mais c'est le gars, c'est lui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il doit y avoir un rapport entre l'écriture et la parole faite chair. S'il n'y a pas de rapport entre l'écriture et la parole faite chair, c'est parce que ce monsieur, cet homme, n'est pas l'incarnation du personnage. Donc, ce n'est pas de lui on parlait. C'est que ce n'est pas de toi on parlait. On ne parle pas de toi. Hein? Alléluia. Notamment de ses serviteurs. Parce qu'ici, il s'agit de qui? Dieu. Ici, il parle de Dieu. Mais Dieu sous quelle figure? Il faut bien dire, voici mon serviteur. Donc Dieu sous la figure d'un serviteur. Alléluia. Et puis cette figure-là, hein, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es adorateur de Dieu, on doit voir cette figure-là maintenant en toi. En toi. C'est ça? Alléluia. Amen et amen. Ce serviteur dont il a parlé ici, Ésaïe, le prophète, il n'est pas le seul à avoir décrit ce serviteur. Hein? Déjà, Moïse avait parlé de ça. Comme j'ai dit, c'est toute la Bible.
Mais on va prendre quelques passages bibliques pour te montrer que c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15, le verset 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il attend de parler de ses serviteurs. Serviteur, prophète, c'est un prophète. Ouais. C'est un prophète. Ce serviteur. Alléluia. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira mon nom? C'est moi qui lui en demanderai compte. Ouais. Ouais, ce prophète-là, ce prophète, c'est pas un prophète comme les autres. C'est ce qu'il est en train de dire. On ne pas dire ce prophète, c'est serviteur. Ce serviteur, ce n'est pas un serviteur comme les autres. Non. Ce n'est pas un serviteur comme les autres. Hein? Il est unique. Il n'est pas comparé. Mais pourtant, il est aussi prophète. Mais il n'est pas un prophète comme les autres. OK? Pourtant, il est aussi roi. Mais il n'est pas un roi comme les autres. Pourtant, il est aussi sacrificateur. Mais il n'est pas un sacrificateur comme tout ça, c'est serviteur. Prophète, roi et sacrificateur. Tout ça c'est serviteur. Tout ça, c'est serviteur. Hein? Et puis le dernier passage. Zacharie, ça, on aurait pu prendre beaucoup, hein. Voilà, mais on allait rester sur la définition. Zacharie, chapitre 3, le verset 8. La dernière partie du verset 8 dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime. Voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime. Serviteur, ça veut dire qu'il doit rendre un service. Ça, serviteur, non. Aussi qu'il y a un service à rendre. Ouais. Alléluia. Mais il attend de qualifier ce serviteur. Prophète, on a vu là-bas. Hein, maintenant, ici, il dit que le serviteur, là, on l'appelle le germe. Ce n'est pas germe d'arachide, ce n'est pas germe de papayer, ce n'est pas germe humain. C'est germe de quelle vie? Germe, là, c'est la vie à son état embryonnaire. Mais lui, là, serviteur, il est le germe de quelle vie? Hein? Voilà. Il est germe de quelle vie? Il est germe de la vie de l'Éternel. Puisqu'il est le serviteur de l'Éternel. Hein? Il est le fils de l'Éternel. Donc, un fils même, et toi-même, tu as mis ton enfant au monde là. Ton enfant aussi peut mettre aussi lui aussi son enfant. L'enfant, il va mettre au monde là, c'est pas chat. Il doit être semblable au premier. Hein? Oui. Ah, chien n'accouche pas chat. Homme n'accouche pas chat. Homme accouche homme. Donc Dieu accouche quoi? Hein? C'est que Dieu enfante Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dieu enfante Dieu. Si ça sort de lui, c'est que c'est un autre Dieu qui vient encore à l'existence. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit ici quelque chose d'intéressant qui va nous permettre d'entrer dans la parole de ce matin. Que Dieu nous aide. Hein? Alléluia. Ici, il parle du germe de la vie éternelle. Le serviteur, le germe de la vie éternelle. Donc, il vient pour rendre aux hommes le service de la vie éternelle. Hein? Alléluia. Avant cela, il y avait d'abord eu le service. Il y avait d'abord eu le service du souffle de la vie temporelle. Hein? C'est lui le serviteur. Qui nous a rendu le service? D'abord le pied même que tu prends marcher là. Qui t'a rendu ce service? Qui t'a rendu ce service? Le soleil qui brille sur toi. Qui t'a rendu ce service? Voilà. Donc quand on dit serviteur, là, les théologiens, eux, ça les embrouille. Mais nous, ça ne nous embrouille pas. Le mot serviteur qui est dans Isaïe 42, là, nous, ça ne nous embrouille pas. On sait de qui on parle. Nous, on sait qu'on parle de Dieu. Mais qui nous a rendu même le service? Au début, qui t'a rendu le service? Le service du souffle de vie, là. Qui t'a rendu ce service? C'est qui? Ah? Isaïe 42, le verset 5. Il dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux
et qui les a déployés, qui a étendu la terre et sa production, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent, qui a donné. C'est lui qui a rendu, qui nous rend le service, la vie temporelle même là, la pluie, hein, le mouvement, l'être. Qui est-ce qui te rend ce service? C'est qui? Hein? Voilà, donc qui est le serviteur? On commence, c'est même pas toi. C'est même pas toi, c'est Dieu. C'est même pas toi. Voilà, c'est Dieu. C'est le Créateur. Alléluia. En lui, il y a la capacité de rendre service à la veuve. En lui, il y a la capacité de rendre service à l'orphelin. En lui, il y a la capacité de rendre le service aux pauvres. En lui, il y a la capacité de rendre le service à la femme stérile. C'est parce qu'il est serviteur qu'on peut le prier puis être exaucé. Oui. Quand tu le pries, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'il te rend service. Ah, autrement, c'est quoi? C'est pour que toi, tu lui rends service. Non, tu le pries. Tu le pries pour qu'il te rende service. Voilà. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis ici. Seigneur, vraiment, mes affaires sont bloquées. Seigneur, vraiment, je veux que tu fasses ci. Seigneur, je veux que tu fasses ça. Mais si lui n'est pas serviteur, toi, tu le pries pourquoi? Tu le pries pourquoi? Hein? Voilà, c'est pas ça va t'embrouiller, le mot serviteur. C'est pas ça va t'embrouiller. Hein? Alléluia. Anne n'avait pas d'enfant, elle allait devant l'éternel Dieu pour prier, pleurer, parce qu'il est le seul qui peut lui rendre ce service. Il est le seul. Personne ne peut te rendre le vrai service. Alléluia. Bien maintenant, dans notre contexte, ici on ne parle plus maintenant du service pour la veuve, on ne parle plus du service pour la femme stérile. Il s'agit maintenant de faire quoi? De rendre le service de la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question dans Isaïe 42. Hein, le service de la vie éternelle. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Oh. Alléluia. Amen. Hein? Le service de la vie éternelle doit être rendu par un serviteur. Par Dieu, sous la figure d'un serviteur. C'est toujours Dieu. Maintenant, il va venir sous la figure d'un serviteur. Pour te rendre le service, pour ne pas dire sous la figure du serviteur Jésus. Hein? Mais ce n'est pas fini. Et sous ta figure aussi. Et la vie éternelle continue. Hein? Oui, oui. Le service de la vie éternelle continue. Ok? Amen et amen. Ésaïe 42, le verset 1 dit, voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Tout le monde pouvait lire ça. Ça est dans les Bibles. Et tout le monde peut lire ça. Tout le monde peut lire ça. Hein? D'ailleurs, comme le reste des Écritures, tout le monde pouvait lire ça. Hein? Et tout le monde lisait ça dans les églises. Mais combien de personnes ont pu reconnaître le serviteur sous sa vraie figure? Ah, voilà. On peut lire ça là. C'est ça dit, non? Voici mon serviteur, mon élu. Tu as fini de lire, non? Hein? Tu as fini de lire, c'est fini. Maintenant, il faut nous montrer le serviteur. Il faut nous montrer. Même aujourd'hui encore, là, montre-nous le serviteur. Cette écriture, ça parle de qui? Tu vas me dire Jésus. C'est faux. Ça ne parle plus de Jésus, ça parle maintenant du chrétien. Du chrétien ou d'un serviteur de Dieu. Ou d'un servant de Dieu. Si tu me dis que ça parle de Jésus, c'est que tu as un problème. C'est que ce n'est même pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est Jésus. Jésus a maintenant un corps qu'on appelle Église. Ah bon. Donc ça parle de qui? Bon, maintenant, retournons même à l'origine. À l'origine, combien de personnes ont pu il n'y a pas photo ici. Quand il a dit, voici mon serviteur là, il n'a pas mis photo dessus. Mais pourtant, il a décrit, hein. Si, et le portrait est là. Sinon, la photo du serviteur est là. Alors, si tu dis, tu as le Saint-Esprit là, viens, tu es garçon, il faut nous montrer. Hein? Viens nous montrer. Ok? Le seul qui a été capable de montrer le serviteur, nous savons, c'est Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, le verset 29. Hein, il dit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le seul qui a été capable. Le reste, ça, il ne peut pas. Il ne pas dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Venez nous montrer le serviteur. Hein? Sinon, montrez-nous ce que Dieu appelle serviteur. Montrez-nous ce que Dieu lui appelle serviteur. Et nous, on va vous dire que vous avez le Saint-Esprit. Ouais. Montrez-nous. Hein?
Sinon, montrez-nous le service que Dieu rend encore aujourd'hui. Montrez-nous. Et nous autres, là, on va vous dire que c'est Dieu qui vous a vraiment envoyé. Hein? Regarde, le seul qui a été capable de montrer ce qu'on a lu là, non? Voici l'agneau de Dieu. L'autre a dit, voici mon serviteur. Il n'a pas mis photo. Maintenant, quand le serviteur est venu, sous sa vraie figure, lui, il fait plus portrait. Jean-Baptiste, lui, il n'a pas fait portrait. Il a montré le serviteur sous son vrai visage. Jésus-Christ. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ça vous te dit, le frère et la soeur, que le salut et la vie éternelle, ce n'est pas pratiquer la morale. Je répète, le salut et la vie éternelle, ce n'est pas pratiquer la morale. Ce n'est pas, je ne vole pas. Ce n'est pas, je ne mens plus. Maintenant, je vais à l'église. Maintenant, je suis en train de prier. Je suis en train de... Non. Faut reconnaître le don que Dieu a envoyé pour le jour, pour te rendre le service. C'est là que tu vas être sauvé. Tu n'as pas reconnu le don, tu es mort dans le film. Même dans le mariage, hein, tout est une question de don. Le mari a ses dons, la femme a aussi ses dons. Tu ne sais pas ça? Voilà, il faut reconnaître le don de Dieu. Ah oui, par exemple, là, il vient pour te rendre service. Hein? La femme aussi, pourquoi tu te maries? Parce que tu as besoin d'elle pour te rendre un service, le service de l'enfantement. C'est ça, non? Donc, tu dois reconnaître le don de Dieu. Mais pas une femme n'est pas femme. Hein? Ah, bon. Dis Amen. Dis Amen, oh! Hey, regarde, Adam, le premier, on a envoyé les animaux vers lui. On dit, il n'a pas trouvé celle qui était l'épouse qui le correspondait. Tu as compris, non? Femme, c'est pas femme. Garçon, si c'est pas garçon. Il y a d'autres, là, ce sont des serpents. Si, il faut prendre un serpent, voyez chez toi. Tu vas voir ce qu'il va te faire. On va tigre chez toi. Tout est une question de reconnaître le don par lequel Dieu nous rend le service. Si tu ne reconnais pas le don par lequel Dieu te rend le service, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ouais. Tu vas souffrir. Même si tu es une bonne personne, tu vas souffrir. Mais nous parlons notamment de la vie éternelle. Quelqu'un comprend ça? Tu dis Amen et Amen. Tu dis Amen et Amen. Maintenant, tu vois, ici, nous parlons de quelque chose qui est glorieux. Jean 3,16. Il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait un don. Et le don, c'est pour rendre service. D'ailleurs, quand on fait le don, c'est pour rendre service. Dieu lui fait le don. Voilà, il a fait le don du soleil. C'est pour te rendre service. Il a fait le don de la terre, c'est pour te rendre service. Il a fait le don de tes pieds, c'est pour te rendre service. Il a fait le don de tes mains, c'est pour te rendre service. Il a fait le don de tes yeux, c'est pour te rendre service. Lui, etc. C'est le don qu'il t'a fait. Alléluia. Tu as vu ça dans le frère et la soeur? Amen. Mais maintenant, pour la vie éternelle, c'est ça qu'il a dit ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, pour la vie éternelle aussi, il a fait encore don. Il a fait encore don. Et tout est une question de don. J'ai dit, il faut reconnaître le don. Hein, et sa position dans ta vie. Et son utilité pour ta vie. Et son utilité pour ta vie. Et son utilité pour ta vie. Vois-tu ça, le frère et la sœur? Alléluia. Amen. Donc, maintenant, ici, nous parlons du don de la vie éternelle. Et pour le don de la vie éternelle, Dieu a fait un choix. Il a fait une élection. Il s'est choisi lui-même. C'est ça qu'il dit, même dans Jean 3,16, là, ça y est dedans. Ça y est dedans. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Hein? Et qu'il a donné son Fils unique. D'abord, c'est Fils unique. Ce n'est pas Fils comme les autres. Fils ou serviteur unique. C'est-à-dire le service qu'on va rendre maintenant là. C'est un service qui est unique. Puisque le Fils, le serviteur même, il est unique. Donc le service aussi doit être unique. C'est le service de la vie éternelle, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Donc qui Dieu a choisi? Ce n'est pas seulement son Fils. Dieu s'est choisi lui-même. Dieu s'est choisi lui-même. Parce que le problème que tu as est censé manifester la personne qui a été élue.
pour régler le problème. Oui, c'est comme ça. Le problème que tu as là, le problème devant lequel tu te trouves là, est censé révéler la personne que Dieu a élue pour régler le problème. Pour régler le problème. Et le problème que nous avons, c'est-à-dire le problème du péché, le problème de la réconciliation avec Dieu, hein, le problème de la vie éternelle, le problème de la santé éternelle, le problème de la mort qui est devant nous, tous ces problèmes-là ont été manifestés pour que Dieu lui-même soit l'élu. L'élu fait quoi? Pour nous rendre le service de la vie et du salut. C'est Dieu lui-même. Il n'a pas fait ça. Dieu n'a pas permis que la mort entre dans le monde pour que quelqu'un d'autre soit élu. Quelqu'un d'autre soit élu pour venir régler ce problème. Ça n'a aucun sens. Et puis maintenant, quand tu vas régler le problème, puis c'est toi, on va adorer. Et puis c'est toi, oui, parce que quand tu vas me rendre le service là, quand tu vas me rendre le service, tu me donnes aussi un sujet d'adoration. Oui. Chaque fois que Dieu a rendu service, le service qu'il a rendu était suivi de sujets d'adoration. Oui. Qu'il a délivré les enfants d'Israël du pays de l'Égypte, hein, dans Exode 15, on dit ils ont commencé à chanter. Qu'il a délivré Anne de la stérilité, il faut lui on dit cantique de Anne. Quand il a délivré, quand il a manifesté sa grâce dans la vie de Marie, il faut regarder, on dit cantique de Marie. C'est ça? Oui. Donc quand Dieu rend le service, à une personne, ça suscite en cette personne un sujet d'adoration pour Dieu, parce qu'il faut qu'on ait un sujet d'adoration pour Dieu. Il faut qu'on ait un sujet d'adoration. Et le sujet d'adoration est produit par quoi? Par le service que Dieu nous rend. Par le service que Dieu nous rend. Est-ce que tu vois ça, le frère et la sœur? Alléluia. Mais ici, dans Ésaïe 42, nous voyons que Dieu a dit ceci dans le verset 8. Le verset 8, Ésaïe 42, qu'on a lu là. Voici mon serviteur, comment il a fini de parler. Maintenant, le verset 8 dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, dans le chapitre 42 là, il te dit, je ne vais pas donner ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc le chapitre 42 dit que c'est un serviteur qui va venir. Donc, qui est le serviteur? Alors que lui-même dit, il ne va pas donner sa gloire à un autre. Donc, qui est le serviteur? C'est qui? Parce que si c'est, voilà, tu as vu, si c'est un autre qui vient nous rendre le service, bon, on va commencer à adorer cet autre. Dans ce cas, c'est qu'il a donné sa gloire à un autre. Oui. C'est qu'il a donné sa gloire à un autre. Oui, c'est qu'il a donné son honneur à un autre. Parce que la personne qui t'a rendu service là, c'est pas elle avec qui tu seras reconnaissant. C'est pas elle. Aïe. Jésus-Christ, c'est pas Dieu. Jésus-Christ, c'est pas Dieu. Et puis il est mort pour toi, tu le chantes dans ton église. Ou est-ce que ça va chez toi? Oh. Il est seulement le Fils de Dieu. Tu ne comprends même pas ce que toi-même tu es en train de dire. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu qui descend vers nous sous la forme d'un serviteur. Voilà. Pour nous rendre le service de quoi? Mais ça, nous sommes en train de parler là. Le service de la vie éternelle. Le service de la vie éternelle. Afin que nous puissions maintenant chanter les louanges de qui? Dieu sous la figure de Jésus. Voilà. Maintenant, nous, on commence à le chanter. D'ailleurs, on a chanté ici, là, on chantait qui? Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que nous, on sait le service qu'il nous a rendu. On sait le service qu'il nous a rendu. Oh, frère, que Dieu nous aide. Alléluia. Jean 8, le verset 23, Jésus dit ceci. Jean 8, le verset 23 à 24. Voilà, Jésus dit, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire, si vous ne savez pas qui je suis, est-ce qu'eux ne savaient pas qu'il était le fils de Marie? Eux ne le savaient pas. Ah? Ne savaient pas que son père adoptif c'était Joseph. Ne savaient pas qu'on l'appelait Jésus. Mais lui, il parle de quoi? Si vous ne croyez pas ce que je suis, hein, il n'a pas dit que vous n'allez pas vous marier. C'est pas ça qu'il a dit. Hein?
Il n'a pas dit que vous n'avez pas voyagé. Vous allez mourir dans vos péchés. Parce que moi, je suis venu pour rendre le service du pardon des péchés. C'est moi. Voilà. Donc, si vous ne savez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Oui. Ah, oui, et c'est vrai. Il n'était pas en train de mentir. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen et Amen. Amen et Amen. Alléluia. Donc, nous disons que celui que Dieu a élu pour nous rendre le service du pardon des péchés, le service de la délivrance, de la condamnation de la loi, pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle, ce n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même qui vient nous rendre ce service sous la forme et la figure d'un serviteur appelé Jésus. Alléluia. Et qui va, comme on va le voir, continuer de nous rendre ce service sous la forme et la figure d'un autre serviteur. Maintenant, il faut mettre pour toi maintenant dedans. Ouais. Maintenant, mets pour toi dedans. Ah, tu ne peux pas mettre pour toi dedans. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Maintenant, tu mets pour toi dedans. Laisse Jésus. Mets-toi toi dedans. Hein? Oui. C'est ça l'évangile. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que tu sois co-héritier. Tu es co-héritier, non? Ah, donc tu mets pour toi dedans. Voilà. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 8. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Donc la première forme qu'il avait avant de devenir Jésus-Christ, c'était la forme de Dieu, la forme de Elohim. Hein? Ou la forme de El Shaddai. Ou la forme de l'éternel Dieu. Ok? Il avait une première forme. Il n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Il n'est pas égal à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas égal à quelqu'un d'autre. Dieu est égal à lui-même. Tu me comprends, mon frère? Il faut comprendre le langage de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Toi, tu es parmi les moutons. Moutons parlent et puis toi, tu dis que tu es brebis puis tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'on dit. Hein? Non, Dieu n'est pas égal à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est égal à lui. Hein? Il n'y a pas son pareil. Il est incomparable. Maintenant, quand il dit égal à Dieu, nous on a compris, c'est qu'il parle de lui-même. Parce qu'on peut être égal à soi-même. Hein, tu as compris? Oui. Et Dieu est égal à lui-même. Amen. Maintenant, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ok? Donc, il a quitté la première forme. C'est ça qu'on a vu dans Ésaïe 42. Voici mon serviteur, mon élu que je soutiendrai. Donc, Dieu lui-même doit quitter sa première forme pour prendre une autre forme. Et sous sa forme, il devient maintenant un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme. Et là, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Pour nous rendre le service. Oui, il est serviteur, il est venu rendre le service. Ça est dedans même. Ça est dedans. On te montre le service qu'il est venu rendre. Ah, oui. Le service que le souverain sacrificateur de l'ancien alliance ne peut pas rendre, c'est ce que lui est venu rendre. Ok? Amen. Donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Donc, le châtiment que nous on méritait à cause du péché est tombé sur lui. Ça, c'est un service. Il m'a rendu à moi, en tout cas. Ça, c'est un service. Okay? Donc, tu allais mourir, on dit qu'il faut prendre sa place. Alléluia. Un peu comme le bélier qui a pris la place d'Isaac. C'est le service que le bélier a rendu à Isaac. Alléluia. Parce que Isaac aurait dû mourir. Il était sous la condamnation de la parole de Dieu, mais le bélier a pris sa place. Voilà le service. Alléluia. Mais dans le cas d'Isaac, la parole n'était pas bien parlée parce qu'Isaac, il n'est pas allé au ciel. Après ça, il n'est pas allé au ciel. Il est allé chez lui. Voilà. Et puis après que c'est arrivé, il est mort. Et puis il est allé au séjour de mort. Il attendait maintenant que Jésus vienne. Voilà. Donc ce n'est pas la parole bien parlée. Dis Amen. Mais la parole bien parlée, c'est quand Dieu lui-même est l'élu. Alléluia. Quand il est élu et qu'il devient maintenant le serviteur, pour nous rendre le service du quoi? Du sacrifice pour le pardon des péchés. Parce que le pardon des péchés, ce n'est pas une affaire de morale. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé pour te rendre le service pour le pardon des péchés. C'est de croire. Jésus-Christ, qui te rend le service. Ou on va dire Dieu lui-même, qui vient sous la figure d'un sacrificateur. Alléluia.
Amen. Ensuite, il vient encore sous la figure de quoi? D'un prophète, puisque c'est serviteur. Ok? Il est sacrificateur. Il est prophète. Et ici, Luc chapitre 24, c'est dit dans la Bible, quand tu vois toutes ces écritures relatives à la personne de Jésus, il ne faut pas paniquer. Dit que Jésus, l'autre a dit, le musulman dit que tu as dit que Jésus est Dieu. Ici, on dit qu'il est prophète. Là-bas, on dit qu'il est serviteur. Là-bas, on dit qu'il est qui? Mais est-ce qu'il est serviteur du même rang que toi? Et puis Dieu lui-même, il n'est pas serviteur. Oh. Dieu lui-même n'est pas prophète. Si Dieu n'est pas prophète, comment toi tu es devenu prophète? Si Dieu n'est pas pasteur, comment toi tu es devenu pasteur? Est-ce que quand ta maman t'a mis au monde, tu étais prophète? C'est quand l'Esprit de Dieu est venu en toi que tu es devenu prophète, non? Donc qui est le prophète? Qui est le prophète? C'est toi. C'est Dieu. Pourquoi quand tu meurs, tu ne vas pas faire ton affaire de prophétia là? Et puis le prophète va continuer toujours sur la terre. Normalement, si c'est pour toi, quand tu meurs, tu es parti, c'est fini. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a plus d'évangéliste. Mais pourquoi il y a ça encore sur la terre? Parce que ce n'est pas Kwaku Daniel le pasteur. C'est Jésus-Christ le pasteur. Et si Kwaku Daniel n'est pas là, le pasteur Jésus-Christ il sera toujours là. Il sera toujours là. Le prophète sera toujours là. C'est qui? Luc 24, le verset 19. Quoi? Leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en parole et en œuvre, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Et nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël. À tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Le verset 25, pour gagner du temps. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dans le cœur est là à croire tout ce qu'on dit les prophètes, ne faut-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il dans sa gloire, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ça, non? Parce que son portrait est dans toutes les Écritures. C'est ça qu'il est en train de dire. Son portrait est dans toutes les Écritures. Et son portrait avec le portrait de son enfant que tu es, est dans toutes les Écritures. Oui. Son portrait avec le portrait de l'Église, son portrait avec le portrait du chrétien, son portrait avec le portrait de son serviteur et de sa servante. Hein? Il dit, il expliqua dans toutes les Écritures. C'est le prophète qui accomplit donc les Écritures. Voilà. Le serviteur. Qui est venu parce que celui, aucune écriture ne peut être valable. Aucune. L'écriture ne peut pas rentrer sous son vrai visage. Sans lui. Non. 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 Jamais. Alléluia. Donc avant, on avait l'écriture. Tant que lui ne vient pas, l'écriture reste toujours écriture. C'est tout. Mais quand lui vient, l'écriture rentre sous son vrai visage. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein? Tout ce qui est écrit de moi, hein? Ne fallait-il pas que cela s'accomplisse? Alléluia. Amen. Donc, qui est-il ce serviteur? Hein? On est en train de découvrir Dieu. Sous la forme d'un homme, il devient quoi? Un prophète. Pour faire quoi? Accomplir les Écritures. Donc, accomplir ce qu'il avait dit. Alléluia. Notamment, la mort et sa résurrection. Hein? Notamment sa mort et sa résurrection. Hein? Hébreux chapitre 9. Le verset, à partir du verset 15. Sa mort et sa résurrection qui nous a donné un testament. Hein? C'est pour ça qu'il est l'accomplissement des Écritures. Ce n'est pas seulement une alliance. Ok? Alléluia. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Or, le testataire, c'est un qui? C'est un Dieu.
C'était Dieu. Voilà. Maintenant, comment son testament, c'est-à-dire comment l'écriture va être valable? Comment? Ce dont sont en train de parler le serviteur. OK? Comment ça va être valable? Alléluia. Et comment nous-mêmes, hein, de qui il est question dans les Écritures, comment allons-nous rentrer dans notre droit de co-héritier et d'héritier? Ah, comment tu rentres dans tes droits? Héritier. Mais c'est parce que papa est mort. Hein, parce que quelqu'un est mort. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Mon frère, ma soeur, chrétienne, amen. On nous dit donc que quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, alors le testament de Dieu est devenu valable. Pour qui? Ses enfants. Ses enfants. C'est devenu valable. C'est valable. C'est valable. Donc, avant que Jésus-Christ ne meure de reçu, le testament n'était pas. Il n'y avait même pas de testament. Hein? Voilà, parce que notre expression Ancien Testament, ça c'est, je veux dire, c'est les théologiens qui nous ont embrouillés. Il n'y a pas Ancien Testament. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir un Ancien Testament. Puisque un testament, là, pour qu'il y ait un testament, il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'un homme meure. Donc, l'expression Ancien Testament, je dis toujours, votre histoire d'Ancien Testament, là, qui est mort pour qu'il y ait un Ancien Testament? Qui était mort? Hein? Les animaux. Donc, les animaux vous laissent des testaments. À vous, les hommes. C'est les théologiens, moi, je dis, Bible, là, c'est les théologiens qui nous ont embrouillés. Ils sont venus nous embrouiller. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des intellectuels. C'est juste des intellectuels. Et puis même, il dit des choses même que intellectuellement, c'est faux. Testament, là où il y a un testament, c'est ce qu'il a dit là. Quand il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Donc maintenant, on dit testament. On dit maintenant, oui, il y a testament. Sinon, avant, il n'y a pas de testament. C'est faux. OK? Maintenant, on peut voir les héritiers. Alléluia! Et parmi ces héritiers, nous voyons qui? Dieu, sous une autre figure, Jésus-Christ. Si Dieu lui-même est dedans. C'est dedans. Parce qu'il meurt, quand il meurt l'éternel Dieu, il ressuscite Jésus-Christ. Voilà. Donc l'éternel Dieu, lui, il est mort. Maintenant, il y a Jésus-Christ. C'est ça? Le changement de figure. Hein? Alléluia! Le changement, c'est ça qu'il a dit dans Ésaïe 42, là. Regarde. C'est ça qu'il t'a dit. Dans Ésaïe 42, il t'a dit. Il t'a dit ça déjà. Il parlait de lui-même, mais sous une autre figure. Sous une autre figure. Les gars, on va lire ça. D'abord, commençons Ésaïe 52. Ésaïe 52, le verset 3. Il dit, voici mon serviteur. C'est toujours le même serviteur, il est en train de décrire pour aller. Quand tu lis la Bible, il dit, voici mon serviteur. Il est en train de décrire le gars. Il est en train de se décrire lui-même sous une autre figure. Il parle de lui-même. Hein? Donc, voici mon serviteur. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Pour monter, il faut qu'il descende. Monsieur, pour monter, il faut qu'il descende. Il faut qu'il quitte sa première figure. Il est déjà haut. Voilà. Dieu même, on sait, il est déjà le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Puis il dit, il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Il va monter pour aller où? Il va monter encore pour aller où? Non, ça veut dire que d'abord, il était descendu. Il était descendu. Il avait changé de figure. Il avait pris la forme d'un simple homme, d'un simple prophète, d'un simple sacrificateur, d'un simple roi. Pour nous rendre quoi? Mais le service dont on est en train de parler là, hein? C'est un autre service, une autre qualité de service dans lequel nous sommes devenus tous des partenaires. Voilà, nous sommes des partenaires dans cette affaire. Alléluia! Il montera, il s'élèvera bien haut. Mon serviteur. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, dont son visage était défiguré, dont son aspect différent de celui des fils des hommes, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, le roi fermera la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Hein? Voilà. Et puis il parle de qui ici? Les rois là. Les Donald Trump là.
C'est d'eux ils parlent. Et connaît la Bible là. C'est leur héritage. Ah, les grands de ce monde-là, et c'est leur héritage, c'est leur testament. Non, ils parlent de toi. Les mots rois ici là sont de toi en part. C'est pour ça que j'ai dit que Bible là, on est en train de décrire qui? On est en train de montrer le portrait de qui? Le Bible, mais ça va de qui? Moi, j'ai dit que Bible là, si tu regardes, puis si tu ne te vois pas dedans, c'est ça qu'on t'a mal enseigné. C'est que toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit. Normalement, tu dois voir ton image, ton portrait dedans. Donc, je suis dans leur affaire là aussi. C'est un testament. Et puis, les noms ne sont pas écrits de manière littérale. Les noms ne sont pas écrits de manière littérale. Non, mais les noms sont quand même écrits. Pourquoi? Parce que le portrait de ces personnes, quand il a écrit le nom là, ça est dedans. Ça est dans la Bible. Quand il dit, moi je vois mon nom. Ah, je suis dedans. Je suis dedans. Parce que ça c'est moi. Ça c'est de moi, il parle là. Ça c'est de moi. Oui. C'est ça, la bonne interprétation de la Bible. C'est de moi il parle. Hein? Il ne parle pas des gens fictifs. C'est pas possible. Hein? Regarde le serviteur. Maintenant, on vient dans Ésaïe 42. Ésaïe 42, on lit le verset 4. Hein? Ce serviteur, il parle ici du changement de figure, mais aussi du changement de régime. Donc, il y a un serviteur, le service qui va nous rendre là, il va changer le régime. Il va faire tomber le régime de l'Éternel Dieu et ses sacrificateurs, et puis lui prend le pouvoir avec ses enfants. Voilà. Il prend le pouvoir avec ses enfants. Ce serviteur. C'est qui? Mais Dieu sous la figure de Jésus-Christ. Ouais. Alléluia. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre et que les villes espèrent en sa loi. Loi, c'est régime, monsieur. Et puis d'abord, on dit sa loi. Non, on ne parle pas de la loi de Moïse, à ce que je sache. La loi de Moïse, ce n'est pas sa loi. Ce n'est pas la loi de ce serviteur. Non. Moïse était un serviteur, il est venu avec loi. Mais ce n'est pas avec cette loi. La loi de Moïse, toi, petit baoulé, la loi de Moïse ne te donne aucun droit auprès de Dieu. Aucun. Tu n'as aucun. C'est Jésus-Christ qui te donne des droits. Hein? Bah, lui te donne testament. Alléluia. Et puis on dit ici quoi? Les îles espérons. C'est les îles. C'est les îles. Îles, c'est au sens figuré. Sinon, ce n'est pas les Madagascar, ce n'est pas les îles que vous connaissez là. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ceux-là. On parle des hommes. Mais des hommes qui sont quoi? Des hommes qui sont quoi? Des hommes qui vont faire quoi? Ils vont s'abaisser. Ils vont devenir petits. Parce qu'on n'a pas dit des nations. On dit des îles. Ils vont devenir petits. C'est île. On parle de île. Il faut bien regarder le mot qui est devant. Île. C'est les îles qui vont espérer. C'est les îles qui. Est-ce qu'une terre peut espérer? Une terre au sens propre peut espérer? Non. Non. On dit île. Pourquoi les îles? C'est les îles qui peuvent espérer. Parce que le serviteur lui-même là, il est devenu petit. Si tu veux marcher avec lui, pardon, deviens petit haut. Deviens petit haut. Descends un peu de ta grosse tête haut. Sinon, vous n'allez pas marcher ensemble. Deviens petit. Deviens aussi un serviteur. C'est ça qu'il est en train de dire. Deviens aussi un serviteur. Là, vous allez marcher ensemble. Parce qu'il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il n'a pas dit, voici mon patron. Voici le grand patron. Voici le grand pasteur. Il a dit, serviteur. Il n'a pas dit, voici le grand révérend. Le super révérend, très intendant, le général en chef de l'église. Le grand président de l'église. Non, lui, il a dit, serviteur. D'accord. Donc, c'est petit. Ce sont des petits. Ils étaient grands avant, ils se croyaient grands avant les yeux, les Kwaku Daniel là. Ils se croyaient grands avant les yeux quand le gars, ils ont vu Jésus, eux, ils sont devenus petits. Ah, si. Espérer en sa loi. C'est-à-dire, ils vont espérer en son régime. Ah, si, c'est ça. C'est ça, son régime. Hein? Verset 9 à 10. Voici les premières choses sont accomplies. C'est ce que le serviteur va faire là. Il continue de t'expliquer.
Il est en train de le décrire son ministère, décrire sa prédication, décrire son message. Non, tu ne dois pas le louper. Dans le temps, non, tu ne dois pas le louper. Oui. Hein? Voici les premières choses se sont accomplies. Hein? Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédit. Verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Voilà, ça arrive chez nous, les petits balouis. Ici, nous, les extrémités de la terre. Ça arrive chez les balouis. Voilà, le Jacoman. Voilà, le petit Jacoman, il a de prêcher l'évangile. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Hein? Maintenant, les gars, il dit que le serviteur, là, quand lui, c'est ça, on a vu là, très haut, il est élevé. On l'a abaissé. Mais quand il ressuscite, là, il monte. Oh, il va s'asseoir sur le trône. Et dès lors qu'il s'assoit sur le trône, les choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi il dit, voici les premières choses sont accomplies. Je vous en annonce les nouvelles. Mais à quel moment les premières choses ont été accomplies? Quand Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il y a eu changement d'alliance. Voilà. C'est ça? Oui. La Paul a dit tout est accompli, non? Mais tu as oublié? Ouais. Voilà. Tout est accompli. D'ailleurs, on avait dit le leçon que ce n'est pas la naissance de Jésus qui nous a donné le testament, c'est sa mort et sa résurrection. C'est parce que c'est là qu'il a accompli. OK? Donc, la première chose, donc les premières pages du livre qui était écrit par qui? Moïse. Et les prophètes comme Moïse, lui, il vient fermer cette page. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas ses enfants. Tu ne sais pas ça? Ah bon. Autrement, il faut bien lire. Je lis encore le verset 9 là. Voici les premières choses sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Hein? Il faut regarder le message de Jésus. Jésus dit pas de nouvelles naissances. Nouveau nom, nouveau pays, nouveau esprit, nouveau cœur. Tout ce que lui il est venu faire, c'est nouveau. Il n'y a pas quelque chose que lui il est venu faire qui est ancien. Jamais. Tout est nouveau. Nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ancien est passé. Non, autrement, on va dire nouveau, pourquoi? Il n'y a jamais eu ancien, puis on dit nouveau. Non, ça veut dire qu'il y avait ancien. L'ancienne page qui était écrite, hein, l'ancien sacrificateur, leur régime, tout ça, quand lui meurt dessus, allez, dégagez. OK? Et maintenant, lui prend le pouvoir. Oui, c'est ça qu'il est en train de te dire. D'ailleurs, on dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais si on prend ça de manière littérale, c'est qu'il y a problème. Parce que l'Éternel, on ne peut pas chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est que l'Éternel aussi est devenu quoi? Une nouvelle personne, monsieur. Sinon, autrement, on chante du cantique nouveau. Pourquoi? Le gars, il est toujours ancien, vieux éternel. Non? C'est que l'Éternel lui-même, là, il est devenu nouveau. Nouvelle personne, nouveau serviteur. Ça, il attend de t'expliquer. Le frère et la sœur. Alléluia. Ici, Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Il dit, il chantait un cantique, ici maintenant on est au ciel. Quand ça s'accomplit, là-bas c'était quoi? C'est-à-dire l'écriture. L'écriture, nous pouvons faire maintenant, nous là, nous on fait un rapport entre l'écriture et la personne sous son vrai visage. Nous on peut faire. Comme Jean-Baptiste, nous on fait. Voilà, nous on te dit, voilà l'écriture. Et puis on te montre la personne. Voilà la personne. Voilà ça ici. Apocalypse 5, le verset 9. Il chantait quoi? Un cantique nouveau. Ou nouveau sujet d'adoration. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que je t'ai dit que le sujet d'adoration est produit par le service. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux de nouveau, pour qu'eux puissent chanter cantique nouveau? Il faut lire ça dans le cantique même. Si, il a dit dans le cantique. Tu es digne de prendre le livre et d'enrouler les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nom était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Et puis ça, ils sont pas dans ton village, hein. Ils sont au ciel. Hein. Ils ne sont pas dans ton village. Hein. Oh. L'autre dit que quand ils ont fini d'adorer Jésus, ils sont partis adorer Dieu. Oh. Non, toi, tu n'as pas vu Dieu. Tu n'as pas vu que Dieu a changé de figure et que le régime vient de changer. Ils ont dit cantique nouveau. Toi, tu n'as pas vu ça. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Hein? Les frères, ce qu'on essaie de te dire ce matin, c'est fort. Dis Amen. Dans la première étape de son ministère, il est le prophète. Je récapitule. La première étape de son ministère, il est le prophète, le sacrificateur, qui va maintenant aller jusqu'à la croix. Et quand maintenant il meurt à la croix, maintenant il est élevé très haut. Hein? Et puis il s'assoit sur le trône. C'est ça qu'on est en train de dire là. Là, le serviteur. Si le serviteur est assis sur le trône, le serviteur Jésus, il est assis sur le trône. Et puis maintenant, on entend les chanter, ils sont en train de chanter ses louanges. Oui. Ils sont en train de le chanter. Tu sais pas ça? Alléluia. Acte chapitre 4. Hein, regarde. Je te montre. Le serviteur Jésus, il est tout serviteur. Même au ciel, il est tout serviteur. Oui. Même sur le trône, il est tout serviteur. Je te montre ça. Ça est dans la Bible. Hein? Le vrai. Acte chapitre 4. À partir du verset 27. Hein, pour faire court. Ici, ils sont en train de prier. C'est les apôtres. Ils sont en train de prier. Hein? Et quand tu as dit prier, ça veut dire que tu veux que la personne te rende un service. Tu pries parce que tu veux que la personne que tu pries te rende un service. Donc, ça veut dire que tu pries qui? Tu pries le serviteur. Donc, dans ce cas-là, Dieu que tu pries là, il devient ton serviteur. Parce que tu veux qu'il te rende un service. Oui. Voilà. Mais maintenant, dans l'ancienne alliance, il y a des services que Dieu ne pouvait pas rendre. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas au nom de Jésus qu'on le priait. Et puis lui-même n'est pas Jésus. Alors, il va te rendre service comment? Bon, ben ici, on parle de ce serviteur. Comme j'essaie de te montrer, hein, il est au ciel. Ici, là, il est au ciel maintenant. Il est au ciel. Il est assis sur le trône. Jésus-Christ. Dit en effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. D'abord, maintenant, Seigneur, c'était qui? Maintenant, Seigneur, voilà la menace. Seigneur, c'est qui? Même le mot Seigneur, c'est serviteur. Tu sais pas ça? Le mot Seigneur, c'est serviteur. Mais c'est serviteur d'un autre rang. Le mot président, c'est serviteur, mais serviteur d'un autre rang. Il dit, Seigneur, voilà, ils sont dans le prier. Ils prient le Seigneur pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il leur rende un service. Donc, ils savent qu'il a le pouvoir. C'est qu'il a le pouvoir de leur rendre ce service. Ils le savent. OK? Et maintenant, Seigneur, voilà une menace. Et donc, à moins qu'il y ait deux seigneurs, il y a un qu'on appelle Jésus et puis un autre que toi tu appelles Dieu. Hein. Alors, moi, je ne sais pas. Hein. Maintenant, Seigneur, voilà une menace. Alors que Jésus-Christ a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ, là, Jésus-Christ, c'est lui qui est assis à la place de Dieu le Père. C'est lui. C'est le Seigneur. À moins qu'il soit deux. S'ils sont deux, là c'est la confusion totale. Hein? Seigneur, voilà une menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Donc, ils sont là le demander, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Étends la main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, ils sont en train de prier qui? Ouais. Puisque il utilise le nom de Jésus, le nom de Jésus pour prier. Le Seigneur. Donc, il prie qui? Donc, c'est qui il prie? Et puis, quand ils ont fini la prière même là, quand ils ont fini la prière même, tu vois qui ils sont en train de prier? Qui? Mais c'est le serviteur Jésus. C'est le serviteur Jésus qui sont en train de prier. OK? Le serviteur Jésus, ici, il est maintenant arrivé au, on va dire quoi? Sur le trône. Il a pris la place. On va expliquer dans les autres leçons, il a pris la place de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Si les serviteurs, c'est qu'ils continuent de servir. C'est qu'ils continuent de servir. Ah, le vrai. C'est qu'ils continuent de servir. Maintenant, il va continuer de servir qui?
Qui priait? Qui priait? Mais ceux qui ont reconnu sa seigneurie là, c'est eux qui vont servir. C'est eux qui vont servir. À ceux qui ne veulent pas de sa seigneurie, comment il va les servir? Ceux qui ne veulent pas, ceux qui disent que non, ce n'est pas vrai. C'est seulement un simple prophète. C'est seulement un simple homme. C'est pas un simple machin. Est-ce qu'ils vont le prier? Non. Ils ne vont jamais le prier. Mais toi, pourquoi tu le pries? Hein? Parce que tu sais que ce serviteur-là, c'est lui qui est le Seigneur, qui peut te rendre tous les services maintenant. Il peut. Il peut te rendre le service. Hein? Oui, les frères. Hein? Jean 14, le verset 13, on avait lu ça le dimanche dernier, on va le relire. Jean 14, le verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas prié là-bas en son nom. Lui dit, je le ferai. Je dis que c'est deux personnes. Non, ils ont pris seulement le nom de ces serviteurs pour prier une autre personne. Comment ça? Aïe. C'est la confusion dans ta tête. Hein. Oh non. C'est-à-dire, ils ont de te montrer que le gars, il a fini une étape de son service. OK? Maintenant, il est dans une deuxième étape du service. Il est assis à la droite de Dieu. OK? Pour nous faire quoi? Pour nous rendre service. Regarde, frère, s'il n'est plus le serviteur, c'est que nous, on est mort dans le film. C'est moi qui te dis, si Jésus-Christ n'est plus serviteur, c'est que toi, tu es mort dans le film. Toi, tu es mort. C'est fini pour toi. Tu vas prier qui? Pourquoi on te rend le service? Hein? Le service du pardon des péchés. Le service de la délivrance des sorciers. Hein? Le service du travail. Le service de la vie. Le service de la santé. Tu vas prier qui? Tu vas prier qui? Pourquoi on te rend le service? C'est lui qui rend le service. Si lui ne te rend pas le service du travail, toi, ton travail peut être béni. Toi, tu peux faire venir la pluie sur la terre pour que la terre puisse t'exaucer tes efforts. Toi, homme, tu peux. Si tu ne te rends pas ce service, toi, tu peux. Tu peux faire quoi? C'est lui qui te rend le service. Oui. Et puis maintenant, la terre va exaucer tes efforts. Tu as compris? Le travail va t'exaucer. C'est-à-dire que ce que tu vas faire là, tu ne vas pas faire ça en vain. Parce que lui, il te rend un service. C'est lui qui te rend le service. C'est lui. C'est pour ça qu'il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Faire, ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Vous êtes dans le besoin. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et on a vu que ça, c'était et toutes les promesses, ce qu'il faut comprendre, toutes les promesses relatives à la personne de Jésus sont devenues valables après sa mort et sa résurrection. Il ne faut pas mélanger. Voilà. C'est après sa mort et sa résurrection. C'est là qu'il y a un testament. C'est là qu'il y a un testament. Oui. Hein, revenons sur ce qu'on a vu le dimanche dernier. Hébreux chapitre 5, le verset, à partir du verset 7. Il dit ici, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant appris à cause de sa piété, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, ce qu'on a vu dans le serviteur, il monte bien haut, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, ça veut dire que ceux qui se confient en sa loi, son régime, c'est eux qui vont les prier. Voilà, ils vont lui obéir. Donc, le gars qui obéissait, ce qu'on a vu le dimanche dernier, le gars qui obéissait, quand il meurt, ressuscite, il est élevé très haut, il a la place de Dieu. Maintenant, c'est à lui qu'il faut obéir. C'est à lui qu'il faut prier. Il dit, verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que c'est venu là, parce que effectivement c'est bizarre. ça fait bizarre. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Le gars qui obéissait là-bas, là. C'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qu'on doit prier. Voilà. Il t'explique, il dit que mais ça c'est quand même, il le reconnaît. Et moi, si je le reconnais, c'est difficile à comprendre. Si Dieu te veut prendre, tu vas dire qu'ils sont deux. Non, ils ne sont pas deux.
Je parle de monsieur. On parle de la personne de Jésus-Christ. Alléluia! Qui est établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Messalie qu'il est établi dans les lieux célestes. Hein? Il est assis sur le trône. Mais en tant que souverain sacrificateur, il doit rendre service. Il rend service à qui? Mais le souverain sacrificateur. De qui? De sa famille. Donc il rend service à ses enfants. À ses enfants. Qui? Mais qui le prie. Qui le cherche. Hein? Il va le trouver. Alléluia. Dis Amen. Parce que c'est lui, hein, dans la deuxième, je te montre, dans la deuxième étape de son ministère, c'est toujours le serviteur, mais ça, c'est le serviteur qu'il faut reconnaître comme étant le Seigneur. Voilà. C'est là maintenant, quand on dit que, tu lui as dit que ça devient Kabagourou. Parce que Jean, le gars, il est trop intellectuel, il ne peut pas reconnaître ça. Il dit jamais. Jamais. Bon, c'est que tu vas mourir dans tes péchés. C'est que tu vas mourir dans tes péchés. Oh, tu vas mourir dans tes péchés. Parce que le gars là, celui qui est sur le trône. Ouais. Il est le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui rend le service. Quelqu'un comprend où tu dis Amen. Tu dis Amen, ma soeur, mon frère. Amen. Hein? Donc, j'ai dit que quand il meurt, il ressuscite, la page ancienne est fermée. Une nouvelle page est ouverte. Et dans cette nouvelle page qui est ouverte, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le serviteur. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qu'il faut prier. Voilà. C'est ça qu'il a dit là, dans Isaïe 42. Là. Je le prends encore pour toi. Isaïe 42 dit que les choses anciennes vont passer. Moi, je vais faire les choses nouvelles. Vous allez voir. Le temps va venir, moi, les choses vont changer. Hein? Quand moi-même, je vais devenir le serviteur. Voici les premières choses sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Et nous sommes dedans. N'est-ce pas? Dis Amen. Dis Amen. Non, ce n'est pas fini. De sa position, il y a une troisième étape du ministère. Première étape du ministère, il est le prophète qui accomplit la parole. Deuxième étape du ministère, il meurt, il ressuscite, il est assis à la place de Dieu. Troisième étape du ministère, de par sa position, il envoie son esprit dans son église. Puisque c'est lui qui rend le service. Même baptême Saint-Esprit, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons spirituels. Ah. Tu peux faire quoi sans lui? C'est lui qui fait. C'est lui le serviteur. Et tu ne veux pas venir à lui pour lui demander de te rendre service. Tu veux aller vers qui, fétiche? Vers qui? L'éternel Dieu. Et Elohim. Tu vas aller chez qui? Viens vers le serviteur. Oh là, nous avons un serviteur. Oh là, nous avons un serviteur qui peut compatir à nos faiblesses. Alléluia. C'est-à-dire, on a un serviteur nouveau, la nouvelle version du serviteur. C'est-à-dire que voici le serviteur que je soutiendrai. Parce que lui, ce serviteur, lui, il te connaît. Il connaît la situation que tu vis. Hein? Parce que lui, il a vécu sa situation. Lui, il peut t'aider. Lui, il peut te comprendre. Hein? Le frère et la sœur. Alléluia. Hein, je lis ça rapidement pour toi. Hébreu chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Et maintenant, j'ai dit qu'il envoie le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Là, on va lire Actes chapitre 2. Le verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison, ils étaient assis. Et l'un sembla des langues de feu. Et apparut, séparés les unes des autres. Se posaient chacun d'eux. Et fit tout remplir du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Qui baptise le Saint-Esprit? C'est le serviteur, Jésus. Je ne sais pas ça. C'est le serviteur Jésus. Hein? Attends, je montre ça. Jean-Baptiste l'a dit. Jean chapitre 1, le verset 33. Je ne le connaissais pas. Mais parce que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ah, bon. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. OK? Et son esprit, comment le voir? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de qui? Du serviteur. Le Saint-Esprit est donné pour que tu sois un serviteur, monsieur. Ce n'est pas pour que tu sois patron. Pour que tu sois aussi un serviteur comme lui.
Pas pour que tu sois patron d'elle. D'accord. Et c'est pas pour que tu viennes et écouter seulement quand vous Daniel parler. C'est pas pour que tu sois un spectateur. Non, non, non. Non, il n'a pas besoin de donner son esprit pour ça. Donc, maintenant, depuis sa position, comme on a vu ici dans Acte 2, là, hein, il a vu que le Saint-Esprit, c'était un souffle de vie. C'était le souffle de la vie de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui vient maintenant dans son corps, qui est l'Église. Hein, Jean chapitre 20, le verset 21. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Ici, ils n'ont pas réussi. Hein. Ils n'ont pas reçu Saint-Esprit 2 fois. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est un acte prophétique. Puisque les prophètes. OK? Maintenant, Acte chapitre 2, tu vois là-bas. C'est pour te montrer, le Saint-Esprit, c'est le souffle de qui? C'est le souffle de vie de qui? Hein? Le premier qui nous a rendu le souffle de vie temporel, là. Maintenant, le voici sur une nouvelle figure. Le voici. Maintenant, là, il nous rend le service du souffle de la vie éternelle. Le second souffle. C'est que moi j'appelle le second souffle. Oui, c'est le second souffle. Et quand dans l'autre, tu es fatigué. Quand dans l'autre, tu es fatigué, lui, là, il prend le relais. Parce que le premier souffle, là, lui, on se fatigue. On se fatigue. Et puis, on meurt dedans même. On meurt dedans. Hein? Oui. Le second souffle. Mais le second souffle, c'est le souffle de la vie de quoi? Du second homme. Dieu. Oui. C'est la première chose que tu dois comprendre. OK? Mais il a à quel niveau d'élévation pour te rendre ce service? Mais il est Dieu. Et comme il a dit le dimanche dernier, le Saint-Esprit, c'est son esprit maintenant. C'est plus l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, ce n'est plus l'esprit de l'éternel, monsieur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui qui bâtit le Saint-Esprit. C'est lui qui rend ce service majestueux, ce service glorieux. Il rend ce service à qui? Hein? Acte 2, le verset 17 à 18. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs, si mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Hein? Voilà, prophétiser ici, là, ce n'est pas enseigner. Ne venez pas nous mentir, hein, vous les femmes prédicateurs, là. Ne venez pas nous mentir. D'ailleurs, même quand tu prends le contexte, qui ici a prêché la parole? Acte 2, le verset 38, bon, 37. Après entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché, il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, on regarde le contexte. OK? Mais nous voyons que le Saint-Esprit, c'est le souffle de la vie de notre serviteur. Le serviteur, ce matin, et nous sommes des hommes dans le besoin. Nous sommes des femmes dans le besoin. Nous avons trop de problèmes, frère. On a trop de problèmes. Sur la terre, on a besoin de quelqu'un qui va nous rendre service. Frère. Mais le gars qui va nous rendre service, hein, il faut qu'il soit plus élevé que Ouattara. Oui, sinon on est mort dans le fibo. Oui. Pour toucher Ouattara, c'est difficile. Pour toucher les grands de ce monde, c'est difficile. Mais si tu les touches aussi, peut-être il peut t'aider. Mais pour les toucher, c'est difficile. Mais il y en a un. Pour les toucher, c'est pas difficile. Il est toujours disponible. C'est ça, non? Oui. Le serviteur qui est toujours disponible. Peu importe l'heure, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Il est toujours disponible. J'ai fini de recevoir hein, le docteur, là, quand tu vas à l'hôpital, le serviteur. Tu es malade, tu dis que je suis venu, docteur, regarde comme je suis venu, moi j'ai fini de recevoir des... Faut venir dans 2 semaines. Ah, docteur, je vais mourir, il faut venir dans 2 semaines. Ouais. C'est ça? Et souvent, si tu n'as pas l'argent, même là, tu es mort dans le film. Oh. Ah, tu es mort dans le film. Oui, le frère. Tu n'as pas l'argent, on dit c'est 100 000. 100 000, si tu veux qu'on te rende le service de cette opération, c'est 100 000. Tu es mort dans le film. Tu n'as pas les 100 000, tu es mort. Ils vont te laisser crever. Hein? Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de compassion en eux. Hein? Non, il faut donner les argent, ils vont te soigner d'eux. Ah, mais il y en a un qui est serviteur.
Nous sommes en train d'étudier là, non? Le frère, est-ce que tu vois ça, le frère? Dis Amen. Hein? Que ce serviteur nous rend le service du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Sur mes servantes et sur mes serviteurs. Donc, ça veut dire qu'il envoie le Saint-Esprit pour les mettre aussi au travail. Il dit servant et serviteur. Pour les mettre au travail. Hein? C'est pas pour être spectateur. Non, il envoie le Saint-Esprit pour nous mettre au travail. Ok? Dis Amen. Hein? Dans quel travail? Mais le travail que lui-même a commencé. Le travail de la réconciliation. Le travail de la délivrance. Le travail du salut. Le travail de la vie éternelle. C'est pas ça, le frère, la soeur? Amen. Donc, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est pour que son église, son corps, ses enfants puissent entrer dans le même travail que lui, le travail de quoi? Serviteur. Le travail des serviteurs. Dans la réconciliation. Paul dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. OK? Donc, c'était le service, le serviteur. Mais ce service ne s'est pas arrêté avec Christ, puisqu'il dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ça, non, le frère? Il a mis en nous la parole de la réconciliation pour nous mettre aussi au travail dans cette œuvre de la réconciliation. Pour que par nous, les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu as vu ça, non, le frère et la sœur? Quelqu'un dit Amen, hein? Quelqu'un dit Amen, hein? Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient dans un homme, l'homme là ne peut pas être oisif. L'homme là ne peut pas dire que non, le pasteur ne m'a pas dit de faire ci, le pasteur ne m'a pas dit de faire ça, mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bon, là tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu viens t'asseoir et écouter quelqu'un d'autre prêcher. Voilà. Tu viens t'asseoir et écouter les gens chanter. Bon. Tu viens t'asseoir et écouter les gens parler. Bon. Là, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un spectateur. Non. Le service que Jésus-Christ nous rend, ce n'est pas seulement le salut, mais le service aussi de nous mettre en travail dans le salut. Tu as compris? Mon frère, ce n'est pas le pasteur seulement. Hein? Parce que nous, on a tout ramené à l'école. Non, je suis pas sûr, si je veux servir Dieu, il faut que j'aille à l'école théologique. Est-ce que lui t'a parlé d'école théologique? Est-ce qu'il t'a parlé de ça? Les apôtres ont fait école théologique. Il dit que le Saint-Esprit va venir sur toi. Et si le Saint-Esprit vient sur toi, ça va aussi te mettre en travail. Ça doit aussi te mettre en travail. Et si tu ne veux pas être en travail, dans l'œuvre de Jésus-Christ, tu auras affaire à Jésus-Christ. Tu auras affaire à Jésus-Christ. Si, le vrai. Fais bien attention. Le vrai chrétien. Ma soeur chrétienne. Fais attention à ça. Hein? Matthieu chapitre 28. Le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, non? D'abord, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, il vient de dire quoi? Il vient de dire que Dieu là, désormais, c'est lui. Non, avant, nous, on dit que non, et le gars qui lui a donné le pouvoir. Et le gars, il dit tout pouvoir. Monsieur, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et puis toi, tu me dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore pouvoir là-bas. Oh, on a qu'à te dire ça comment? Et sur la terre, donc, il affirme d'abord son autorité. Ce serviteur. Maintenant, il met son église en service, en mission. Hein, c'est ça? Amen. Le frère et la sœur, c'est dans ce travail aussi. Hein? De réconcilier les hommes avec Christ.
C'est ça ta préoccupation? Ou bien ta préoccupation, c'est seulement comme tes affaires? Hein? C'est que tu vas manger. Comment tu vas t'habiller? Comment tes enfants vont vivre? Comment toi-même tu vas bien vivre? C'est qu'on appelle la belle vie. Et il appelle ça, il dit qu'il est béni. Tu n'es pas béni. Un homme béni, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener aussi les autres à qui Jésus crie. Monsieur, c'est ça ton rôle. C'est ça ton rôle. Tu as été établi sur la terre pour quelque chose. Comme le soleil a été établi, comme la lune a été établie, comme la terre a été établie. Et tout ça, ce sont des serviteurs. Monsieur, maintenant, toi, ta raison d'être sur la terre, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, monsieur? Toi, tu fais quoi? Hein? Mais toi, on dit, voici le serviteur que je soutiendrai. Donc, on ne parle même plus du soleil. On parle d'un niveau de service qui dépasse celui du soleil. Parce qu'il s'agit de faire quoi? D'apporter la vie. D'apporter la vie. Quelle vie? Mais la vie éternelle. Regarde, ce n'est pas le pasteur seulement. Ce n'est pas le pasteur seulement. C'est tous ceux qui sont serviteurs et servants. Il n'a pas dit, je répandais mon esprit sur les pasteurs. Et les autres n'ont pas d'esprit. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit est répandu sur tous ceux qui ont cru que Jésus-Christ est Seigneur. N'est-ce pas? Oui. C'est que lui aussi, il a l'esprit. Et s'il a l'esprit, c'est qu'il a une portion du travail à accomplir. Oui. Hein? Les frères, ce n'est pas seulement chanter. Réconcilier. Un médiateur. Tu comprends, les frères et la sœur? Quelqu'un qui est capable d'indiquer le chemin aux hommes est un panneau indicateur. Monsieur, arrête d'indiquer aux gens les hôpitaux. Montre-leur Jésus-Christ maintenant. Pardon. Arrête d'indiquer les gens les hôpitaux. Montre-leur Jésus-Christ maintenant. C'est pour ça que tu n'es pas démarcheur d'une clinique, à ce que je sache. Hein? Tu es démarcheur de quoi? Du royaume des cieux. Tu n'es pas, je ne sais pas. Dans ta vie, ils n'ont pas dit que tu es ambassadeur. Oh. Commençons à nous comporter comme des chrétiens. Des hommes et des femmes qui sont soucieux de quoi? Ils sont soucieux du salut des autres. Du salut des autres. Du salut des autres. Pourquoi? Parce que c'est nous les ambassadeurs. Alléluia. Les représentants. Alléluia. Le corps de Christ. Les membres du corps de Christ. Dont les serviteurs. Quand lui, il est la tête, il veut rendre service. C'est pas un de ses membres qui va rendre service. Toi-même, ton corps qui est là. Quand ta tête a besoin de... Ta tête dit, lève-toi. Qui se lève? C'est ta tête qui se lève. C'est pas tes pieds. Hein? C'est pas toute ta tête qui dit, bras francis. Mais toi, vous et moi, nous sommes membres du corps de Christ. Donc, nous sommes serviteurs de qui? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Les frères, pour rendre le même service que Jésus-Christ sur la terre. Autrement, c'est que tu as raté ta vie. Je te répète, tu as raté ta vie. Si tu crois que ta vie là, ça se limite seulement Maria, moi je te dis que tu as raté ta vie. Si tu n'es pas serviteur de Jésus-Christ ou servant de Jésus-Christ, tu as raté ta vie. Tu as échoué. Bon, peut-être maintenant tu ne le vois pas encore. Mais tu vas voir dedans, demain. Tu as échoué. Si tu crois que le service sur la terre, c'est seulement aller au travail de Ouattara, au travail de je ne sais qui, au travail de Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est réconcilier le monde avec Dieu. Il ne pas dire avec lui-même. Montrer les gens le chemin. Leur apporter la parole de Dieu. Et la lumière. Hein, comme il a dit dans Ésaïe 42, là, être la lumière, je t'établis pour être la lumière. Hein, je vais lire ça encore pour toi. Ésaïe 42, le verset 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour quoi? Il faut enlever Jésus-Christ. Il faut enlever le pasteur. On parle de toi. On parle de toi. Je t'ai appelé pour quoi? Pourquoi?
Elle peut venir regarder Kwaku donner prêcher. Non, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ça dit que ce n'est pas toi. Bon, attends. Tu vas voir, c'est toi. C'est de toi qu'on parle. Matthieu chapitre 5. Le verset... Le verset, comment on appelle ça? Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Hein? Je parle seulement du pasteur, on parle de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ, il n'est pas en toi. Son esprit n'est pas en toi. Bon, Jésus-Christ, le serviteur, vient entrer en toi. Et toi, tu n'es pas serviteur. Jésus-Christ, la lumière du monde, vient entrer en toi. Et toi, tu n'es pas la lumière du monde. Jésus-Christ, le pain de vie, vient entrer en toi. Et toi, tu n'as pas le pain de vie à donner à quelqu'un. Jésus-Christ, le salut vient rentrer en toi. Et toi, tu n'as pas de salut à donner à quelqu'un. Non, mais tu es un spectateur. C'est ça? Non, vous êtes la lumière du monde. Il vit situé sur une montagne de pères cachés. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et les gens qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, par vous, des hommes vont entrer aussi dans la glorification de Dieu. Parce que vous pouvez leur montrer. Vous pouvez leur montrer. Vous pouvez leur montrer. Quoi, Dieu? Que votre lumière luise devant les hommes. Et comme ça, ils vont glorifier Dieu. Ils ne peuvent pas glorifier Dieu s'ils ne rencontrent pas un enfant de lumière. Un fils, une fille de la lumière. Est-ce que tu vois? Le vrai, ce que tu dit à Ésaïe 42 là, c'est portrait de qui? Je te dis, il faut bien lire, c'est de toi on parle. C'est de toi on parle. Hein? Du portrait du serviteur. D'abord Jésus-Christ. Et puis maintenant, le serviteur, ça devient qui maintenant? Ça devient Kwaku Daniel. Il n'a pas dit qu'il est en Christ. Maintenant, ça devient toi. Tu n'as pas dit que tu es en Christ. Serviteur quoi? Serviteur du même rang. Hein? Serviteur aussi, j'ai dit que c'était Seigneur. Seigneur du même rang. 1 Pierre chapitre 2. Ici. Seigneur du même rang. Oui. Seigneur là, le mot c'est ça, tu vas t'embrouiller. Seigneur c'est serviteur. Tu vas t'embrouiller. Non. Seigneur là, c'est serviteur. Mais c'est serviteur d'un autre rang. Voilà. Maintenant, ce qui fait que toi, ton rang n'est pas comme le Seigneur Ouattara, ou le Seigneur Donald Trump, ou le Seigneur Poutine. Parce que toi, tu donnes la vie éternelle. Et donne la mort. Mais vous n'êtes pas la même chose. Mais oui. Non. Eux donnent la mort. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire là-bas, les Poutines, en deuil, eux-mêmes leur propre peuple, ils rendent les gens orphelins. Ça, ce sont des serviteurs, ça. Ça, c'est des serviteurs, ça. Non, nous, on n'a pas besoin de ces gens de serviteurs. En tout cas, moi, je n'en ai pas besoin. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son âme de la lumière. Ouais. On a montré le serviteur Dieu, et puis après, maintenant, on montre ceux qui en Dieu sont aussi des élus et des serviteurs du même rang que Dieu, quand il prend la figure de Jésus-Christ. Le voici ici. Hein? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà les serviteurs. Vous, au contraire, on n'a pas dit le pasteur seulement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Élu pour faire quoi? Même Ouattara, il a été élu, c'est pour faire quoi? C'est pour rendre service. On élit quelqu'un pour quoi? On le lit parce que dit, toi, viens nous servir. Ah oui. Mais là, le président, c'est le serviteur, mais le serviteur d'un haut rang. On dit quoi? C'est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire, mais pour servir les Ivoiriens. Ce n'est pas pour se servir. Ce n'est pas pour nous rendre malheureux. C'est pas pour créer plus de veuves et plus d'orphelins. C'est pas ça. Hein? Non. Et puis même Jean, moi, en tout cas, moi, dans ma Bible, je disais la voix à quelqu'un, dis-moi, quand j'ai lu ma Bible, là, moi, je n'ai pas vu que les gens, les grands qui sont élevés en dignité, là, c'est à cause des riches qui sont élevés. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu dans ma Bible que les gens que Dieu élève, c'est à cause des pauvres. Si tu n'es pas d'accord, relis encore ta Bible. Les juges, les magistrats. Mais pourquoi il y a juge? Pourquoi il y a juge? C'est à cause des riches. C'est à cause des riches qu'il y a juge.
C'est ce que toi tu crois. Il faut lire encore ta Bible. Il faut lire encore. C'est encore des pauvres, des orphelins. Mais il faut regarder les gens là. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, c'est pour rendre les gens encore plus pauvres. Plus pauvres. Tout ce qu'ils font. Quand ils prennent des décisions comme ça, ils ne tiennent pas compte. Ils disent qu'on va élever, on va mettre les tasses. Ils ne tiennent pas compte que non, il y a des gens même là, déjà même c'est dur. C'est dur. Lui, il ne tient pas compte. Il s'en fout de toi. Donc, il ne fait pas sa politique pour le pauvre. Non. Alors qu'en réalité, si les magistrats, il faut lire Romains 3, c'est à cause du pauvre. C'est à cause du pauvre. Maintenant, on voit ça aussi dans l'église. Hein. Si c'est l'esprit du monde, c'est plus des serviteurs. Ce sont des stars. Les pasteurs, là, c'est des stars. Si ce n'est pas des serviteurs, il faut les regarder. Ils sont serviteurs. Des gourous. Mais les chrétiens aussi, ils aiment ça. Pasteur gourou. Non, si, ils aiment ça. Et lui, il a dit que c'est un grand homme de Dieu. Et lui, là, tu as vu, c'est un grand homme de Dieu. Hein. Un gars qui n'est pas un serviteur. Et son portrait, là, son portrait dans la Bible, là, c'est le diable. Là, tu ne vois pas ça. Hein? Regarde, élu pour servir. Élu pour servir. Élu pour servir. Mais ici, race élue. Donc, ce n'est pas n'importe quelle race, c'est la race de l'élu. Qui est l'élu, mais Dieu? Ici, on parle de la race de l'élu. Et s'ils sont race, parce qu'ils ont un papa. Mais qui est le papa? Le papa même, il est élu. Jésus-Christ. Ok? Maintenant, en lui, ils sont élus. Pour faire quoi? Mais pour rendre le même service. On dit qu'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, dans ma petite tête, je ne peux pas comprendre un chrétien qui marche avec un païen, il n'a jamais invité dans son lieu de culte. Moi, dans ma petite tête, je ne comprends pas ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Toi, tu es chrétien. Et le camarade païen, et jamais tu l'as invité. Je n'ai pas dit, mais tu as parlé de Jésus avec lui. Jamais tu l'as invité. Il faut te revoir. Moi, je me pose la question si tu es converti. Parce que si tu vendais des médicaments, là, tu allais lui présenter ça. Regarde, si tu vendais des médicaments de coco, médicaments de diabète, tu allais lui présenter ça, non? Non, sérieux, tu allais lui présenter ça, non? Hein? Si, tu allais lui présenter ça, non? Tu as plus que médicaments de diabète et tu ne lui présentes jamais. Il faut te voir, il faut te regarder. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi. Regarde-toi. Et tu dis que tu es chrétien. Donc, Jean, le message de Jésus-Christ, bon, ça montre que tu n'y crois pas. Toi-même, tu n'y crois pas. Donc, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Il m'a dit que la première chose qui montre qu'un homme est convaincu, il cherche à convaincre les autres. Même si c'est le mensonge qui l'a convaincu, il cherche à convaincre les autres. Il cherche à convaincre les autres. Quelqu'un qui ne cherche pas à convaincre quelqu'un de ce dont il est convaincu. C'est qui n'est pas convaincu de ces choses. C'est qui n'est pas encore convaincu. Et 1, 2, 3, il montre l'hôpital. 1, 2, 3, il montre les produits. 1, 2, 3, il montre. 1, 2, 3, il montre jamais Jésus. Il faut bien te regarder. Et puis continue dedans. Hein. Continue. Continue. Ça va t'étonner. Toi-même. Regarde, sacerdoce royal, c'est serviteurs. C'est-à-dire des serviteurs qui sont au rang de roi. Mais comme ils sont au rang de roi, ils ont quelque chose que le monde n'a pas. Et ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés, les ténèbres à son admirable lumière. Ils annoncent les vertus. Ils annoncent les vertus. Ils ont une raison d'être dans ce monde. Hein, le frère et la sœur. Faire quoi? Mais rend service. Rend service. Ils n'ont qu'à faire quoi? C'est leur raison d'être. C'est comme le soleil qui brille. C'est comme la lune qui brille. C'est comme les étoiles qui brillent. Mais le soleil n'a qu'à faire quoi? Mais il rend son service. C'est pour ça qu'on l'a établi, non? Bon, toi aussi, on t'a établi, non? On t'a pas établi. Si, on t'a établi. Hein? Jean 15, le verset 16. Je te montre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Regarde, on ne parle pas du pasteur seulement. On ne parle pas du pasteur seulement, on parle de tous les chrétiens. Établi. Hein? Établi, c'est même pas béni. Établi, ça, c'est pas béni. Établi, là, c'est comme le soleil établi. Des lois établies. Les lois de la nature établies. Le vent établi. La lune établie. Et puis maintenant, on arrive sur nous aussi, on nous dit que, quoi, Daniel,
Toi aussi, tu es établi. Ah bon? Mais tu es établi pourquoi? Hein? Faut lire la suite. Regarde. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Hein? Non, pas de fruit à partir de la sémence, mais quelle est la sémence qui te met en travail pour porter ce fruit? Bon, quand tu es païen, là, c'est là seulement c'est l'argent qui te met en travail, la sémence du mouton, la sémence de ceci, la sémence de cela. Toi, mais la sémence de ton mari, tu as mis en travail, tu as mis les gens, tu as mis ses enfants au monde. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Mais regarde les païens, ils font ça. C'est ce que tu as de faire là. C'est ce que tu as de faire là. Les païens font ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Non, Ésaïe 42 là, on n'a pas montré les femmes enceintes. On n'a pas dit que voici mon serviteur, les femmes qui vont donner beaucoup d'enfants. Voici mon serviteur, les gens qui vont avoir beaucoup de voitures. C'est pas de ça on parle. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui vont fructifier la sémence de Jésus-Christ. La valeur morale et spirituelle de Jésus-Christ. L'or de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Hein? Qui vont fructifier. C'est-à-dire, quand tu lui donnes là, lui n'avorte pas la parole. Il te donne fruit. Tu lui donnes ce message. Lui, il s'en donner ça à quelqu'un d'autre. Il ne garde pas ça pour lui. Non. Il ne garde pas pour lui. OK? Il est un serviteur comme qui? Tu dis Jésus-Christ. Dis Amen. Il est un serviteur comme qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Luc chapitre, on va vers la fin. Luc chapitre 11, les versets 5 à 6. Il a dit encore, ici c'est parabole, toujours pour nous montrer le serviteur. C'est quoi lui il appelle servir Dieu? Il appelle servir Dieu. C'est quoi il appelle servir Dieu? Voilà. Hein? Voilà. Donc il nous a montré, tu as vu comment on a commencé à voir, comment lui-même il est serviteur, sur la terre il a servi, il est monté au ciel encore, il est dans service. Hein? Tu connais le passage là, non? Hein, Romains chapitre 8, verset 34, donc, Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, non? Tu ne connais pas ça? Intercéder pour toi, c'est quoi? C'est pas te rendre service. C'est pas service. Ouais. Jean, le gars, il est arrivé. Jean, le gars, il est arrivé dans le pouvoir, mais il continue de rendre service. Il est toujours serviteur. Est-ce que je vais te montrer? Jésus-Christ est toujours serviteur. Ok? Bien, maintenant l'église. L'église, c'est son corps. L'église, c'est son corps. Ou bien le chrétien qui est son corps. Ou l'homme en qui il est là. On va voir comment lui aussi il sait. Quelles sont ses préoccupations? Quels sont les sentiments de son cœur? Il se sert lui-même ou bien il a fait du service des autres un sacerdoce. Oui, il se sert lui-même. Mais se servir lui-même, là, tout le monde fait ça. Tout le monde se sert lui-même. Aïe. C'est ça? Hein? Luc 11, le verset 5 à 6, il a dit encore, s'il y a de vous un ami qui a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Quand un de mes amis est arrivé et voit chez moi, et ce n'est rien à lui offrir. Allons au verset 13. Faire court. Si donc, méchant comme vous êtes, ça va donner de bonnes choses à vos enfants. Avant de faire raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ici, là, ça dit, c'est toujours l'idée. Il est en train de nous montrer le serviteur qui a fait du service des autres un sacerdoce. Ça veut dire que les intérêts de l'autre, l'intérêt de l'autre est plus grand que lui-même son intérêt. Hein? Si, mais Jésus-Christ, si l'intérêt qu'il avait pour toi et pour moi n'était pas plus grand que lui-même son intérêt, il allait garder sa vie pour lui-même. Tu sais pas ça? Si, de toute façon, toi tu gardes pour toi-même là, il allait faire ça aussi. Si, il allait faire ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que la parole dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Ok? Maintenant, cet esprit, tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit de ce serviteur. Ah, on te montre maintenant, quand tu as l'esprit de ce serviteur-là, voici comment tu sais. Voici comment tu sais. Voici la philosophie qui est en toi. Voici les inquiétudes qui sont en toi. Voici les soucis. Tu as le souci. Tu as le même souci que Jésus-Christ. Mais pourquoi? Mais parce que tu es la réincarnation du personnage. Du personnage. Là, ici, là, le monsieur, il est allé taper de nuit. Chez l'autre ami, il dit, ami, prête-moi 3 pains. Quand un de mes amis est arrivé devant chez moi et je n'ai rien à lui offrir, il n'a pas dit je n'ai rien à manger. Non, il n'a pas dit ça.
Et si il ne frappe pas ta porte parce que moi, mes enfants n'ont rien à manger. Moi-même, je n'ai rien à manger. Non, 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 non. Ça là, regarde, ça là, le païen fait ça. Le païen fait ça. Non, c'est pas ça, c'est Dieu. Si après avoir mangé, moi, beaucoup d'années avec mes enfants, on a fini de manger, et puis moi, j'ai dit que je suis serviteur de Dieu. À cause de parce que moi et mes enfants, on a mangé. Donc, c'est ça que tu appelles servir Dieu. Bon, si c'est ça, servir Dieu, c'est ce que j'ai dit, méchant comme vous êtes, vous avez donné de bons choses à vos enfants. Si c'est ça, servir Dieu, c'est que les drogués aussi servent Dieu. C'est que les voleurs, les pétrés, les menteurs, les sorciers, parce qu'eux aussi, ils font ça pour les enfants. C'est que je suis des serviteurs de Dieu. Oui, c'est qu'ils sont serviteurs de Dieu. Bon, à moins que ce soit un père inconscient, même un voleur, un braqueur, un homme méchant, il s'est envolé. Ça vous met ses enfants et sa femme et lui à l'aise. Oui, monsieur. Il est un serviteur de Dieu. Oh. Oh. Moi aussi, il est serviteur. Il est serviteur, mais il n'est pas comme Jésus. Voilà. Ce n'est pas ce genre de serviteur dont on a besoin. Bon, moi qui ne suis pas son enfant, il ne peut rien faire pour moi. Non, si, il peut rien faire pour moi. Ok? Regarde, ce monsieur, il est allé là-bas frapper au plein milieu de la nuit. Il ne peut pas dormir. Il pouvait dormir. Il avait des excuses pour dormir. Plein milieu de la nuit, il allait frapper la porte de quelqu'un d'autre parce que lui n'a rien à offrir. Donc, ça veut dire que les intérêts de ce monsieur sont plus grands que son sommeil. Ses intérêts de ce monsieur sont plus grands que lui, ses intérêts. Tu as compris? Oui, parce qu'il n'est pas allé là-bas, il n'est pas allé déranger l'autre. Il n'est pas allé déranger l'autre parce que lui n'a rien. Parce que lui n'a rien. Non, il dit je n'ai rien à offrir. C'est je n'ai rien à offrir. Ce n'est pas je n'ai rien à manger. Ce n'est pas ma femme et mes enfants n'ont pas mangé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein? On dit que ma femme et mes enfants ont un problème. Oui, on n'a pas dit que Dieu ne sert pas. Dieu ne servira pas un tel homme. Mais ça ne fait pas de lui un serviteur. Non. Donc, comme il a dit, le soleil, il est sur les bons et les méchants. Bon. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Je suis désolé, ce n'est pas un chrétien. Non. Bon, il peut être musulman, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'est pas encore un chrétien. Le chrétien, c'est ce qui te montre là. Le chrétien, c'est ce monsieur, c'est cette femme qui va au-delà de ses soucis. Soucis personnels. Il se soucie de qui? Mais du bien-être de l'autre. Du bien-être de l'autre. Qui n'est même pas son frère. Il dit ami. Il n'a pas dit mon parent. Il dit ami. Il n'a pas dit mon parent. On va arriver. Hein? Le frère de ma femme est arrivé. Etc. etc. Non. Ils ne sont même pas parentés. Son ami. Et puis, quand tu lis la parabole, regarde les obstacles qu'il a rencontrés pour avoir le pain de vie. Regarde ce qu'il a rencontré. Le gars qui est dedans, il dit que moi, je ne peux pas la porte. Il pouvait retourner chez lui. Il dit que le gars, je suis allé frapper les méchants. Il ne veut pas ouvrir la porte, je suis revenu. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais. Hein? Comme nous là, il a toujours des excuses. L'homme méchant, paresseux, inutile. Il a toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu dit de faire. Mais si. C'est trop dur. Il fait trop chaud. Je suis fatigué. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas le temps. Mais il a le temps pour faire pour lui-même. Hein. Il a le temps pour faire pour lui-même. Mais il n'a jamais le temps pour faire pour Jésus. Jamais. Jamais. Hein? Il n'a pas le même souci que Jésus. Il n'est pas serviteur comme Jésus. Et puis il veut aller dans le royaume de Jésus. Comment? Ah, on va faire ça comment? Hein? Ah, c'est qu'on a un problème, hein? Le frère. C'est qu'on a un problème. Frère, regarde. Ici, il attend ici, là, il parle du chrétien. Puisqu'il dit que si on est si méchant, combien de fois le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, il ne parle pas de pain mangé dans la bouche. Il parle du pain de vie. Il parle des choses spirituelles. Il ne parle pas des choses matérielles. Voilà. Il parle des choses spirituelles. OK? Amen. La parole de vie. Amen. Et que notre souci, c'est que cette parole, nous devons l'avoir pour l'offrir. L'offrir. Parce qu'elle dit là, combien de personnes tu as offert cette parole? Mais même si tu n'arrives pas à apprécier cette parole, mais combien de personnes tu as ouvert ta bouche? Tu dis que c'est ton ami, non? Et puis tu ne veux jamais l'inviter. Ah, il est ton ami comment? Et puis toi, tu as la vérité, tu caches. Et toi, tu as la parole, tu caches.
Regarde ton ami comment. Et tu l'aimes comment? Tu n'es pas capable de lui présenter l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un problème. Il y a un problème, le frère. C'est que tu n'es pas encore rentré dans le service. Le serviteur dont Esaïe a décrit, nous a donné le portrait là. C'est que pour l'instant là, bon, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, le frère. C'est pas encore ça, ma soeur. C'est pas encore ça. Tu n'es pas encore dans le service. Peut-être pour l'instant, tu es un spectateur. Et tu vas rester spectateur pendant combien d'années? Quand est-ce que tu seras un acteur? Alléluia. Maintenant, même si tu dis, c'est parce que je n'ai pas la force, c'est parce que je n'ai pas la puissance, il y a un ami qui a toujours la force. C'est celui, il est parti. Il dit qu'il y a un ami là. Lui, il est toujours disponible. Il a toujours la chose. Seigneur, regarde, je n'ai pas la force pour faire. Donne-moi la force pour faire. Seigneur, je n'ai pas les ressources moraux et spirituelles pour faire. Donne-moi pour faire. Parce que moi aussi, je vais faire. Moi aussi, je vais faire. Je prie spectateur. Mais je vais rentrer dans ton service. Je vais rentrer dans ta louange. Je vais rentrer dans ton élévation. Je vais rentrer dans ce que toi tu appelles serviteur, servante. Alléluia. Les frères, je te dis, on ne parle pas de théologiens. On parle des hommes simples. Des hommes et des femmes simples. Simples. Qui à leur niveau rendent le service. Alléluia. À cause de cette parole, peut progresser. À cause de cette parole, peut être connue et entendue par des hommes et des femmes. Amen. Parce qu'ils sont la bouche de Dieu. Ils peuvent rendre, transmettre le message de Jésus-Christ aux hommes et aux femmes. Pour qu'ils puissent entendre aussi. C'est là leur souci. Leur souci majeur. C'est là leur aspiration. C'est ça qui les rend heureux. Le frère et la sœur. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Alléluia. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère chrétien. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce matin, amen. À passer de l'étape des spectateurs à devenir maintenant des serviteurs et des servantes. Et des servantes. Et des servantes. Alléluia. Ouais, c'est vrai, mon frère, ma soeur. On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à avancer dans son message et dans la foi. Amen et amen. Nous allons prendre nos cantiques dans le 331.